Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Technical Tips. Je vais vous parler de l'édition directe pour les pièces importées. On commencera par voir comment il est possible de récupérer une pièce importée. On va voir donc ces modifications qu'on va effectuer vont apparaître dans l'arbre de création. On va parcourir l'outil supprimer les faces, déplacer les faces, faire pivoter. On va voir les différentes barres d'outils et raccourcis spécifiques et également un outil qui s'appelle fractionner afin de travailler avec différents corps si on vient importer un corps unique. Voilà, donc je vais passer directement à l'exemple. Je passe sur SolidWorks. Voilà, voici une pièce quelconque, c'est une pièce de démonstration qui comporte pas mal de fonctions qu'on va pouvoir modifier et travailler. Donc vous remarquez ici dans l'arbre de création que c'est bien un corps importé. Vous avez différentes extensions qui peuvent être reprises par SolidWorks, Step, EJS, Parasolid, etc. Alors, lorsque vous importez un corps, la première chose à faire, c'est évidemment de vérifier si ce corps est correctement importé, s'il n'y a pas des faces défectueuses ou des discontinuités entre les faces. Alors, l'outil s'ouvre par défaut normalement, mais vous pouvez revenir sur le corps et demander ici un diagnostic d'import. Alors, ça ne fonctionne que si le corps est fraîchement importé, c'est-à-dire que si dès lors vous faites des fonctionnalités, donc vous enlevez de la matière, vous créez de la matière sur ce corps importé, il existera alors d'autres fonctions dans l'arbre de création et ce diagnostic d'import ne sera plus visible. Voilà, ici on peut remarquer qu'il n'y a aucune phase défectueuse, donc c'est très bien pour commencer. Au besoin, vous réparez avec les différents boutons. Ici, vous demandez de réparer. Si jamais c'est trop complexe, parce que la face est trop complexe, vous devez alors utiliser les outils de surfacique. Voilà, mais il faut s'y connaître un petit peu. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions à ce niveau-là. Voilà, je valide. Alors, première chose que je peux vous montrer, c'est qu'il y a une barre d'outils spécifique dans le gestionnaire de commandes. Donc, si je me déporte ici en haut, afin d'activer une nouvelle barre ou en supprimer, la manière de faire, c'est de faire clic droit sur un des onglets et on va voir qu'il y a ici l'onglet édition directe. Donc c'est un onglet qui regroupe les outils principaux pour l'édition directe qu'on va utiliser. Voilà. Alors, premier exemple. Donc ici c'est un corps importé, il n'y a aucune fonctionnalité, aucune intelligence, donc on ne sait pas modifier. L'intérêt d'utiliser l'édition directe, c'est justement ajouter de l'intelligence à cette pièce afin de pouvoir modifier la géométrie de manière paramétrique. Voilà, alors, et donc je continue, je vais venir ici sur le chanfrein par exemple. Alors, petit outil spécifique, par exemple avec le clic droit, on peut venir, quand on sélectionne une face, parce que si je sélectionne pas de face, je ne l'ai pas spécialement. Donc, j'ai ici effacé, déplacé, que ce sont des outils qu'on va retrouver dans le gestionnaire de commandes ici au-dessus, dans l'onglet édition directe. Ils n'apparaissent pas par défaut, donc vous pouvez personnaliser cette barre d'outils en descendant jusque tout en bas. Vous arrivez sur personnaliser le menu et là vous venez cocher, vous voyez, les options nécessaires. Voilà. Donc, avec ceci, je fais clic droit et je demande de effacer, supprimer. Donc c'est le premier outil qu'on voit ensemble. On verra qu'il y a ici on voit qu'il y a différentes options. On peut simplement supprimer les faces sélectionnées, donc ça va laisser un trou et convertir le volume en surface. On va utiliser supprimer et combler les discontinuités. Donc lui, de manière intelligente, il va supprimer, je vais supprimer ici mon chanfrein au niveau de la partie qui est plate. Et il va reconstruire en raccordant les faces pour avoir quelque chose un parallélépipède rectangle. Supprimer et remplir, la différence c'est que si je supprime et que je remplis, il va me remplacer ici mes trois faces par une même surface. Ça ne sera plus vraiment un chanfrein, ça sera un chanfrein avec des arêtes, enfin il n'y aura plus d'arêtes, ça sera une espèce de transition douce entre les deux. Donc très simplement, je sélectionne,
je valide. Alors j'attire votre attention sur cette petite option qu'on retrouve maintenant assez souvent, afficher la barre d'outils sélection. Donc ça peut vous aider lors d'une sélection, il vous propose des sélections automatiques. Voilà. On peut la désactiver si elle nous embête, et avec contrôle, sans contrôle, parce qu'on est au sein d'une fonction, je sélectionne mes 3 faces et je valide. Et vous voyez que ça se reconstruit très proprement. Alors c'est une fonction qui maintenant apparaît dans l'arbre de création, que je peux éditer, supprimer et tout ça. Voilà, on peut toujours revenir en arrière. Alors autre chose que je peux vous montrer, c'est si je tourne ma pièce. Donc ici j'utilise un petit raccourci. En venant sur le trièdre, je peux maintenir la touche Shift majuscule et je clique sur l'axe Y afin de faire pivoter de 90 degrés à chaque fois ma pièce. Alors on voit qu'il y a un enlèvement de matière. Je peux répéter directement cet enlèvement de matière sans même reconnaître la fonction. Donc avec une simple répétition linéaire, je viens la chercher, je lui indique une direction, ça rien de nouveau. Voilà, elle va vers le bas. Et alors, je vais par exemple lui demander une répétition linéaire de 1 mm. C'est une petite pièce, donc l'échelle est relativement petite, 1 mm, et 4 fois. Alors, qu'est-ce qu'on va répéter? On ne va pas répéter une fonction, parce que cette fonction n'existe pas, comme c'est un corps importé. On ne va pas répéter le corps, parce que je n'ai qu'un seul corps, mais donc je vais cibler ici le trou en sélectionnant des faces. Donc, je viens chercher toutes les faces de cette géométrie. Voilà, et on voit l'aperçu, on valide, et il répète très bien donc cette partie. On voit à nouveau cette fonction qui apparaît dans l'arbre de création. On peut utiliser pour faire des modifications de manière dynamique, donc on voit vraiment la flexibilité et la facilité de l'outil et de SolidWorks en général avec Instant 3D. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Instant 3D, comme son nom l'indique, ça permet de faire des modifications instantanées. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de revenir dans l'outil, on peut le faire de manière directe. On l'active, moi je le désactive par défaut parce que c'est pas toujours très pratique. Et on clique une seule fois sur la fonction de répétition et là on voit une petite boule avec un nombre 4, ça équivaut au nombre de répétitions qu'on peut aussi éditer en double-cliquant dessus, mais simplement je peux prendre la petite poignée symbolisée par la boule bleue et je viens modifier de manière instantanée donc ma répétition. Je peux me mettre à côté de la règle, mais de cette manière-là c'est assez souple, ça s'incrémente de manière un peu assez naturelle. Et si je viens déposer mon curseur sur la règle, il y a une aimantation et une gradation donc qui vient proprement se faire. Voilà. Et cette loupe, enfin cette règle, pardon, est plus précise ou moins précise suivant le zoom que vous faites. Donc, si vous êtes très très loin, ça sera moins précis. Mais si vous arrivez tout près de votre modèle, vous allez avoir une règle beaucoup plus précise. Voilà. Donc très pratique. Alors, autre chose, on va évoluer vers un autre outil. J'ai donc la partie du dessus. Disons qu'on veut agrandir ici le bras. Comme c'est une pièce importée, je ne sais pas faire grand chose, sauf avec l'outil, je vais dans l'édition directe, l'outil très puissant qui se nomme ici déplacer la face. Alors dans déplacer la face, il y aura plusieurs exemples. On va commencer par translater. Dans ce cas-ci, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc on va venir sélectionner les faces qu'on veut translater. Donc on prend les 2 faces principales, donc celle du dessous et celle du dessus. Il y a également le petit menu là, afficher la barre d'outils de sélection qu'on peut désactiver ou utiliser si on le désire. Si pour un aperçu, c'est toujours mieux. Bon, on peut utiliser ici suivant X, Y, Z pour faire évoluer la pièce, mais si vous sélectionnez une référence pour la direction, comme pour une répétition linéaire, vous avez l'avantage d'avoir un aperçu. Donc je dézoome, on voyait déjà l'aperçu. Donc c'est 10 mm, ça c'est beaucoup, je vais faire 5 mm. Voilà, ça me semble bien. Et vous voyez avec quelle facilité on arrive à modifier cette pièce. Alors, on peut faire de la même manière une rotation. Donc vous voyez ici le bras
qui est fixe, mais j'aimerais quand même la faire pivoter ce bras. Alors vous avez des petits outils de sélection direct également. Si je sélectionne avec un clic droit, vous avez cet outil, toutes les faces connectées. C'est ce même petit menu de sélection automatique qui peut être utilisé en dehors d'une fonction. Il n'est pas visible par défaut, donc même chose, vous devez personnaliser le clic droit en faisant ici, tout en bas, personnaliser, et vous pouvez cocher donc toutes les faces connectées. Donc ouais, dans ce cas-ci, ça va pas m'aider, mais je vais utiliser, ça c'est un outil qui est là par défaut, sélectionner les tangentes, hop, et j'aimerais bien sélectionner l'ensemble de ici donc l'autre partie. Pour ce faire et garder mes sélections, je fais CTRL, clic droit pour faire apparaître mon menu contextuel, et je peux alors profiter de sélectionner la tangente. Voilà, comme ça j'additionne mes sélections. Je vais aller dans déplacer la face. Il y a tout qui est déjà sélectionné. Et dans ce cas-ci, je vais faire pivoter. Voilà, je vais aussi lui donner un axe de pivot. Alors pour faire simple, on peut venir travailler avec les axes temporaires qui se trouvent ici dans le menu. Et je viens alors choisir l'axe. Comme ça, je suis certain qu'il va tourner autour de cet axe. Et je peux lui indiquer par exemple 40 degrés. Voilà, je vérifie qu'il ne rentre pas en collision. S'il rentre en collision, alors la fonction se met en erreur. Donc faites attention à ça, je valide. Et j'ai maintenant donc ma pièce qui est bien retravaillée. Vous voyez que toutes les faces qui se touchent, connectées, évoluent. Donc c'est vraiment bien fait. On peut à nouveau utiliser Instant 3D. Voilà, il est resté actif et je peux avec la petite poignée venir modifier instantanément donc mon modèle. Alors, autre chose, avec ces mêmes outils déplacer la face, j'ai ici la base, donc cette face-ci que j'aimerais bien revoir. À nouveau, avec déplacer la face, mais cette fois-ci avec décaler, je vais sélectionner cette fois-ci. Pourquoi décaler? Parce qu'il va le faire de manière automatique, je ne vais pas devoir lui donner de direction, parce qu'avec translater, ça ne va pas le faire, il veut absolument une direction. Et ça, dans ce cas-ci, ça ne fonctionne pas. Donc décaler est plus approprié pour ce genre de surface. On va lui demander ici un décalage. 5 mm, on voit rien du tout parce que comme c'est une petite pièce, on va mettre 0,5. Voilà. Et on peut demander d'inverser la direction. Et vous voyez, avec donc encore une fois quelle facilité, il adapte le modèle. On peut à nouveau utiliser Instant 3D et jouer à réduire ou à augmenter le décalage. Et vous voyez même qu'il vient s'adapter au congé qui se trouve ici. Voilà. Alors, on a aussi la fonctionnalité FeatureWorks que vous connaissez peut-être. On a déjà fait une web démo là-dessus, donc je ne vais pas trop m'attarder, mais je vais plutôt m'attarder sur un détail, c'est-à-dire qu'on peut utiliser FeatureWorks, la reconnaissance de fonction, pour cibler des zones et ne pas reconnaître dans son entièreté le modèle. Mais pour que ça fonctionne, donc FeatureWorks, ici, vous voyez, je peux éditer la fonction. Pour FeatureWorks, si vous voulez l'utiliser de manière complète, il faut évidemment que la pièce soit également fraîchement importée. Alors, par exemple, moi j'aimerais bien reconnaître donc cibler ces deux perçages. Je vais faire sélectionner, éditer la fonction. Voilà, je pensais que ça allait fonctionner pour ce cas-ci, mais comme je l'ai dit, ça fonctionne sur des pièces fraîchement importées. Donc ce que je vais faire, je vais venir dans Fichier et je vais recharger la pièce pour éviter de la fermer et la rouvrir. Il va reprendre ma dernière sauvegarde. C'est un outil très pratique, Fichier, recharger. Voilà, il va donc reprendre ma dernière sauvegarde. Et j'ai donc ma pièce qui est fraîchement importée. Ça va donc maintenant fonctionner. Je fais pivoter et vous voyez que donc on peut cibler toutes des zones. Je viens faire avec CTRL l'intérieur de mes perçages et vous pouvez donc
éditer la fonction même si elle n'existe pas, il va alors la créer. Voilà, et vous voyez que il m'a créé une fonction de perçage dans laquelle que je peux maintenant éditer. Je peux changer le type de perçage et je peux repositionner. Alors évidemment, il ne contraint pas mes points, mais je peux facilement venir les contraindre et les coter afin de rendre tout parfaitement paramétrique. Voilà, j'ai donc facilement changé ces perçages. Alors autre chose, j'ai maintenant envie par exemple d'isoler ici le volume principal, donc ce volume-ci, et donc de créer un multicore. On peut donc le faire avec l'outil fractionner, qui est très puissant également. Donc vous pouvez utiliser des plans, des faces pour les outils d'ajustement, de fractionnement. Et je vais venir sélectionner toutes les faces qui vont me permettre de découper et d'isoler mon volume. Voilà. Je sélectionne comme ça les petites attaches ici vont aussi être isolées. Je demande de couper la pièce. Il me montre tous les corps. Et alors je prends ici le premier corps principal pour le fractionnement. Alors faites attention, il y a parfois cette option absorber les corps coupés qui s'active, ça peut être pratique. Mais dans ce cas-ci, si je l'active, après validation, mon corps sélectionné va disparaître. Parfois on est un peu surpris, donc pensez à ça et revenez éditer la fonction pour décocher cette fonction. Voilà, je valide. Donc la différence maintenant, c'est que j'ai dans mon arbre de création donc tous des volumes séparés que je vais pouvoir travailler individuellement. Alors, je vais, par exemple, je veux revoir la disposition ici de mes attaches. Je peux utiliser, d'abord, je vais en supprimer 2 sur 3 pour en garder qu'une seule que je vais alors réutiliser pour une répétition. Donc on a supprimé, conserver les corps, c'est très pratique. Également quand vous travaillez dans un multicore, je viens donc sélectionner mes corps et je valide. C'est une fonction qu'on peut supprimer et réadapter en éditant dans l'arbre de création. Voilà. Ce corps-ci, je veux le répéter, donc facilement, je viens lui dire ma direction. Je vais le répéter. Donc je viens choisir mon corps. J'inverse la direction. Voilà, et je mets 3 répétitions par exemple. Je vais diminuer. Voilà, donc on peut facilement revoir la pièce avec des corps. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine Technical Tips.